Ok, du coup, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'Alex Hormozy. Donc, pour ceux qui connaissent pas Alex Hormozy, c'est cette personne, mais je pense que tu la connais déjà. Je vais t'expliquer la stratégie exacte qu'il utilise pour son contenu, donc sa création de contenu, ce qui lui permet d'avoir tous ses prospects, que ce soit pour ses livres, que ce soit pour acquisition.com, pour trouver ses entreprises, que ce soit pour les workshops qu'il fait en vrai, que ce soit pour School, etc., etc. Donc, allons directement au vif du sujet. Alors, à savoir déjà que Alex Hormozy génère 250 millions par an. C'est pas avec des accompagnements pour le coup, c'est avec son entreprise acquisition.com et les différentes entreprises qu'il possède et qui scale constamment. Donc il génère 250 millions par an, c'est absolument tous ses revenus. Donc ça comprend School, ça comprend ses workshops. À savoir qu'avec ses workshops, il fait environ minimum 500K par mois. Si c'est pas plus, je vous expliquerai après pourquoi. Mais voilà, en tout cas, quelqu'un de très intéressant, surtout au niveau de sa stratégie contenu, parce qu'il a toujours. Il poste sur toutes les plateformes. Et poster sur toutes les plateformes, on sait tous que ça prend énormément de temps. Et pourquoi est-ce qu'il arrive à le faire? C'est parce qu'il va utiliser toujours. Il va toujours. Par exemple, commencer avec les plateformes où il va devoir écrire du contenu comme Twitter, comme Threads, et ensuite il va réutiliser ce contenu pour faire autre chose avec, le recycler en fait, et il va par exemple prendre les scripts qu'il a écrits pour en faire une vidéo Insta, et ensuite il va peut-être faire des podcasts, et ces podcasts il va pouvoir les découper. Ça lui permet en fait de poster sur absolument toutes les plateformes, mais il poste pas une fois par jour. Il poste, je sais pas, par exemple sur Twitter, il doit poster entre 6 et 12 fois par jour. Sur Instagram, il poste 3 fois par jour. Sur TikTok, pareil. Sur Spotify, il poste des podcasts. Bref, il poste de partout. Donc c'est vraiment sa stratégie contenu que j'aimerais voir aujourd'hui avec vous. Parce que c'est vraiment ce qui peut avoir un impact sur le plus de personnes. À l'heure actuelle, lancer une entreprise comme acquisition.com, je pense que c'est pas à la portée de tout le monde. Par contre, utiliser sa stratégie contenu pour pouvoir scaler sa propre boîte, et puis du coup faire grossir son coaching ou son accompagnement, peu importe ce que vous êtes en train de faire, ça peut être très intéressant. Donc, alors, déjà, qui je suis? Donc, je m'appelle Nicolas Herny, si j'arrive à zoomer. J'ai deux boîtes différentes, une qui s'appelle Infoproduit.io et une autre qui s'appelle InfoSecret. Infoproduit.io, on aide des coachs, justement, des personnes comme, peut-être pas comme Alex, mais des personnes qui sont coachs sur les réseaux sociaux, qui créent du contenu et qui vendent quelque chose. Par exemple, Maximedes, il vend du coaching sportif, donc je l'aide à scaler son coaching et à faire en sorte qu'il gagne plus d'argent. Pareil pour Méthodonyme, qui vend, elle, du business. On vient de switcher tout son compte. Elle s'appelle Lily Business maintenant. Je peux vous, ouais, c'est rien que je vous montre. Donc, vous pouvez aller checker sur Instagram. Ça s'appelle Lily Business. Et on est en train de lancer, à l'heure actuelle, une nouvelle offre. Et je vous ferai d'ailleurs une vidéo, je pense, sur tout ce qui a été mis en place avec elle. Parce qu'avant, elle était sur un compte faceless. Elle vendait ce qui s'appelait la DWA. Et on avait des chiffres qui étaient très très bien avec la DWA. Et maintenant, on veut vendre vraiment un accompagnement qui est propre à elle, qui transmet une vraie valeur et qui est simplement très authentique et qui est comme Brian en fait, qui est comme la personne qui est derrière ce compte. Donc voilà, le compte s'appelle Lily Business parce que Lily c'est son nom de enfin, son nom des réseaux, etc. Ensuite il y a InfoSecret, donc dans InfoSecret j'accompagne des élèves comme Maël, comme Paul à faire en sorte de monétiser l'audience d'autres créateurs, donc eux aussi s'associent avec des créateurs comme moi je m'associe avec des créateurs et moi je leur apprends toutes les stratégies, tout ce qui leur permet déjà d'obtenir des créateurs et ensuite de les scaler. Donc, par exemple, Maël s'est associé avec Nicolas Corsetti, avec qui il a généré, bon là c'est 20 000, mais il a généré déjà plus de 40 000 avec lui, minimum 10K par mois. Donc voilà, alors qu'il a 5, enfin, là, il a 7 000 abonnés, mais quand ils ont commencé ensemble, il avait 5 000 abonnés. Là, ils viennent de lancer des publicités, et voilà. Il y a Paul qui s'est associé avec James Ramonas, un mec dans le e-commerce. Il s'est associé aussi avec, j'ai pas mis les screens, mais avec Fabien, c'est le super dad, Fabien, j'ai oublié son nom de famille, mais d'ailleurs je peux vous montrer un screen. Alors ça c'est un client Alexandre. Alexander, est-ce que j'ai le truc info secret? Je suis bête, ouais c'est là. Ok, donc il vient de m'envoyer un screen d'ailleurs juste avant, good news un peu, ils viennent de closer avec son client Fab le super dad. 2700 pour 6 mois sur le marché français pour du sport, c'est assez incroyable. Parce que lui, du coup, il va en accompagnement en mode sport, nutrition, etc. pour les papas. Et voilà. Et je crois qu'il a même closé une femme. Euh, je sais pas si je dis une bêtise, mais je crois qu'il a closé une femme. Je crois que c'était même pas un papa. Donc voilà. Mais bref, en tout cas, il commence à avoir tous des résultats. J'ai deux autres personnes aussi qui sont rentrées dans l'accompagnement, qui s'appellent Axel et Benjamin, qui eux pour le coup sont un peu plus loin encore à l'heure actuelle, mais qui commencent à avancer aussi. Axel il a bien avancé, Benjamin il débute juste, mais voilà. Donc passons à Alex Hormozy. La grosse partie de son acquisition c'est de l'organique. Et ensuite il y a une toute petite partie qui est les ads, mais à l'heure actuelle il en lance même pas vraiment des publicités. C'est-à-dire que
sa grosse partie de son acquisition, c'est vraiment l'organique. On va commencer déjà par les deux premières choses. Je vais peut-être prendre un petit stylo pour vous faire des petits dessins en même temps, pour vraiment que vous puissiez comprendre chaque chose. Donc, tac, ok, voilà, parfait. Donc, le haut de son content funnel, donc le haut de son tunnel, de son tunnel au niveau du contenu, c'est vraiment ça. Je vais mettre des petits 1, c'est vraiment Twitter. Threads, c'est la même chose en soi, il poste la même chose. Je dirais Spotify aussi parce qu'il utilise ses podcasts. Enfin, Spotify, ça peut être des podcasts qu'il poste sur Spotify, sur YouTube, etc. Mais voilà. Donc, en gros, il y a vraiment Twitter sur lequel il va poster différents textes, etc. Pareil sur Threads, il poste exactement la même chose. Enfin, exactement la même chose. Je ne sais pas s'il poste exactement la même chose, mais la plupart du temps, il va utiliser ses posts qu'il va poster sur toutes les plateformes qu'il peut. Et sur Spotify, il fait des podcasts et ces podcasts, il les filme en même temps qu'il les fait, ce qui lui permet ensuite aussi de les découper. C'est-à-dire que sur son podcast qui s'appelle The Game, il va poster non seulement des recordings de ses workshops qu'il fait, hein, il va poster des coachings sur les sales par exemple, il va poster plein de choses, mais plein de formats longs qui vont donner des vrais conseils qui sont applicables. Ce qui est hyper intéressant avec Alex Hormozy, vous pouvez aller checker sur sa chaîne, il va vous apprendre tout le temps quelque chose. Ce mec est vraiment trop fort et son but c'est pas de commencer à vouloir garder des informations pour lui. Il sait que plus il fait gagner d'argent aux gens, plus il va obtenir aussi des boîtes qui vont vouloir s'associer avec lui derrière parce que le business model de acquisition.com, c'est comme le growth rating, c'est comme ce que je fais actuellement avec les coachs, sauf que lui, à la place de s'associer avec des infopreneurs, il s'associe avec des boîtes qui font plus d'1 million par an bénéfices, si je dis pas de bêtises, et ces boîtes, il va les aider à les scaler et il va prendre un pourcentage sur ces entreprises. Et je pense que le pourcentage est pas si petit que ça. Donc voilà. Mais en gros, si déjà, donc je vais enlever ce stylo, mais on va aller voir sur son Twitter. Donc, sur Twitter, si on regarde juste au cours de cette journée, le 7 mars, il a posté il y a 49 minutes, il a posté il y a 4 heures, il a posté il y a 13 heures, il a posté il y a 17 heures, il a posté il y a 20 heures, il a posté il y a 22 heures, il a posté il y a de nouveau, enfin non, c'est le même post en fait. Ça, c'était hier. Mais voilà, en soi, en l'espace de 24 heures, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posts. Et parfois, il en poste plus que ça. Mais ce contenu qu'il va poster ici, par exemple, je sais pas si on regarde. Puis en général, il redirige vers soit sa newsletter, soit vers sa scaling roadmap, soit il redirige vers ses autres plateformes. Si on regarde en bio, il redirige vers ses audiobooks. Je vous montrerai après vers quoi il redirige. Mais voilà, en tout cas, il poste énormément. Et ces différents contenus qu'il poste ici, ensuite, si on va checker par exemple sur son Insta, je vous parlerai de YouTube après, c'est une grosse partie de sa stratégie contenu. Mais si on va regarder sur son Instagram, il fait des posts comme celui-là. Donc c'est un post avec un fond en fixe qui n'a pas de musique apparemment. Mais en gros, c'est un tweet. C'est quelque chose qu'il a posté sur Twitter. Il l'utilise juste pour en faire un post Insta. Il met un fond qui est souvent une image ou une vidéo en mode b-roll et il reposte. Par exemple, voilà. Donc il fait tout le temps ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il va utiliser son contenu qu'il a posté sur Twitter et il va le reposter sur Instagram. Et ce genre de contenu, ça lui fait une vidéo. Avec je sais pas pourquoi je peux pas mettre la musique, je sais pas si c'est à cause du loom ou pas, mais il fait que de repost son contenu ici. Ensuite, il y a une deuxième partie de son contenu qui est justement les podcasts. Donc les podcasts, comme ça, il peut utiliser des bouts de podcasts, les découper et ensuite les poster sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube Shorts. Et je sais pas s'il y a d'autres plateformes encore que j'oublie là dans ce que je dis, mais en gros, il y a déjà son Twitter sur lequel il peut faire des posts. Les posts qu'il fait sur Twitter, c'est exactement la même chose que ce qu'il peut poster sur Threads. Donc il va poster sur les deux en un rien de temps. Ce qu'il poste sur ces deux plateformes, il peut réutiliser ces posts-là pour en faire des posts Instagram et des posts sur TikTok. Non, il ne fait pas ce genre de choses. Il n'utilise pas, les différentes choses qu'il fait sur Twitter pour les reposter sur TikTok. Mais par contre, tout ce qu'il va faire au niveau des podcasts, donc déjà ces podcasts, il peut les poster sur YouTube. Donc si jamais on va ici, qu'on va chercher dans playlist et qu'on va regarder The Game, je pense que, ouais, voilà, The Game with Alex Hormozy. Voilà, par exemple. Ça, il va le poster ici. Donc là, c'est une explication de Ryan Reynolds, je sais pas quoi. Il explique le business de Ryan Reynolds et comment est-ce qu'on peut s'inspirer de lui pour faire plus d'argent. Et ce post-là, il va aussi pouvoir le mettre sur Spotify. Donc si je reviens ici et que je vais sur Spotify, si je dis pas de bêtises, normalement, il devrait l'être aussi sur Spotify. Alors,
Ouais, voilà. Breaking Down, Ryan Reynolds, Billion Dollar Marketing. Bon, oubliez mon anglais. Mais vous arrivez à lire le truc. Ryan, c'est en gros, c'est le même truc. Donc voilà. Et ensuite, il poste encore d'autres choses. Et tous ces contenus qu'il poste, il peut les réutiliser pour faire des vidéos. Par exemple, des vidéos avec des b-roll où il va couper des bouts de ses podcasts pour utiliser ça dans des vidéos avec du b-roll, avec des. Je vais vous en montrer une si j'en trouve une. Alors, par exemple, ça, je pense. World. So a very close friend of mine did all the Olympic teams nutrition for a country. Par exemple. Donc là, c'est juste un bout de podcast qu'il engage des clippers en fait qui vont simplement découper ses podcasts, lui refaire du contenu qu'il va pouvoir reposter à nouveau sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc tout le contenu qu'il crée, je vous laisserai aller checker son Instagram, etc. Regardez sa fréquence de post, mais si jamais là on regarde, donc ça c'était il y a 14 heures, peut-être prenons sur la dernière journée. Donc ça c'était hier, ça c'était hier aussi, ça c'était hier aussi, ça c'était avant-hier. Donc 3 posts hier. Ensuite, donc avant-hier. Mince, je me suis loupé. Tac, donc ça c'était avant-avant-hier. Ça aussi. Ça aussi. Ok, bon, donc là il a posté une fois, deux fois, trois fois aussi. Hop, une fois, deux fois, deux fois. Mais bref, il poste entre deux et trois fois par jour, quoi. Il poste tout le temps. Et la plupart des gens postent une fois par jour. Ou bien moins qu'une fois par jour. Lui, il va poster trois fois par jour sur Instagram. Il va poster 3 fois par jour sur TikTok, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas il poste énormément aussi. Ce qu'il faut vraiment retenir dans sa stratégie contenu, c'est que tous ces contenus sont utilisés. Il sait très bien que plus il va faire de contenu, plus ça va le générer de trafic. Et plus il va générer de trafic, plus il va générer d'argent derrière. Parce que tout ce trafic, il va toujours le rediriger d'une certaine manière vers acquisition.com et ça va lui permettre de closer des mecs sur les workshops. Je vous en parlerai juste après, parce qu'il fait énormément d'argent avec ça. Mais pareil, ah oui, autre chose aussi, c'est que le contenu qu'il fait sur Threads, enfin sur Twitter, sur Threads, il peut aussi le poster sur LinkedIn. En général, il ne fait pas tout à fait le même type de contenu, mais sur LinkedIn aussi, pareil. Il peut poster des posts similaires. Là, il utilise des vidéos YouTube qui repostent sur LinkedIn. Si on regarde ses posts, il faudrait aller analyser plus en détail, je vous laisserai aller regarder tout ça. Mais par exemple, ce genre de choses, 7 Sales Closing Tips, machin, donc c'est de la valeur gratuite, mais ça, par exemple, je suis quasiment sûr qu'il l'a réutilisé dans un CRL ou dans une de ses vidéos YouTube. Soit ça vient d'une de ses vidéos YouTube ou d'un de ses podcasts et il l'a juste réécrit puis il l'a posté. Soit il poste d'abord et ensuite il le réutilise pour faire le script d'une vidéo YouTube ou d'une vidéo TikTok, etc. Donc soit pour faire du short, soit il passe du long form comme des gros podcasts, des gros machins, il fait que de parler, etc. ou donner des conseils, et il découpe tout ça pour en faire du short form. Soit il fait d'abord du short form d'abord du texte pour ensuite en faire du short form, et ensuite potentiellement utiliser ça dans des grosses vidéos pour en faire des gros sujets. Donc chacun de ces contenus amène toujours à un autre au final. Et c'est ça qui lui permet de poster autant. Maintenant, si je vais sur Facebook, je vais voir combien. J'ai pas été checker combien il postait sur Facebook, mais de nouveau, sur Facebook, là, c'est un réel. C'est quelque chose c'est le même post que sur Instagram, mais il le reposte ici. Est-ce que je peux voir? Ouais, voilà. Pardon. Les réels, ça doit être exactement les mêmes que sur Insta. Ouais, c'est quasiment la même chose si je regarde. If I was Evan, poor people stay poor because they're afraid of other poor people. Je sais pas comment voir la date sur Facebook, mais en gros, vous pouvez aller checker, il poste juste énormément. C'est pas ses plateformes principales, Facebook par exemple. Il y a aussi tout le temps des stories. C'est-à-dire qu'il va toujours repost ce qu'il fait en story, donc il y a toujours des stories, donc il va toujours essayer de toucher un maximum de personnes sur toutes les plateformes. Il y a toujours des stories où il reposte les personnes qui le taguent, si jamais ça a un intérêt pour lui, et il va repost ses posts pour que les gens les voient. Et donc voilà, de cette manière-là, il fait que d'engager avec son audience, de toucher son audience de tous les côtés. Une fois que son audience rentre dans ses content funnels, enfin qui commence à cliquer sur les liens, etc., qu'il y a de partout, ils sont toujours redirigés principalement vers des e-books. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse quand on est redirigé vers les e-books? On rentre nos informations directement. Donc une fois qu'ils récupèrent nos infos, là à ce moment-là, tout d'un coup on reçoit des emails en plus. Et plus tout le contenu qu'il propose sur toutes les plateformes. Et quand on connaît un minimum Alex Hormozy, en général on le suit parce que justement il propose beaucoup de valeur. C'est pas simplement du bullshit juste pour obtenir du trafic, c'est vraiment il transmet de la valeur et chacune de ces vidéos nous permet d'apprendre quelque chose. Là, si aujourd'hui tu n'as pas d'argent et que tu veux apprendre à faire du business en ligne, suis Alex Hormozy, suis toutes ces vidéos, apprends de lui. Tu peux apprendre les sales, tu peux apprendre le marketing, tu peux apprendre comment obtenir, enfin l'acquisition, comment obtenir des clients, comment obtenir du trafic, comment faire de la création de contenu, comment closer, comment faire du setting, tu peux tout apprendre en fait. Tu peux tout apprendre. C'est juste que c'est
il y en a de partout du contenu. Et du coup, il faut vraiment revenir aux informations principales. Mais par exemple, j'ai un ami là qui m'a envoyé il n'y a pas longtemps. Il y a il a fait une sorte de message avec une rangée de playlists. Et dans ces playlists, il y a un sujet sur le hiring, le fait d'engager des nouvelles personnes et de déléguer. Il y a un sujet sur le management, comment faire pour manager des équipes, etc. Il y a un sujet sur la lead generation, donc comment obtenir des prospects. Il y a un sujet sur le closing, il y a un sujet sur le setting, il y a un sujet sur, bref, sur absolument tout ce qui concerne le business. Alex Hormozy fait des vidéos dessus. Donc demain, si jamais tu veux apprendre, déjà je te conseille vivement d'aller acheter ces livres parce qu'ils sont juste incroyables. D'ailleurs, je l'ai juste ici, mais ces livres sont juste incroyables et ils donnent énormément de valeur. C'est-à-dire que ça sert à rien que tu ailles checker 400 000 vidéos sur faire de la lead generation ou faire créer de la création d'offres. Tu as juste à acheter le livre d'Alex Hormozy, le lire et demain tu sauras comment le faire. Et son livre, il va te prendre. Et un petit glitch que tu peux utiliser aussi, c'est que ces livres en audiobook sont gratuits. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'acheter son livre. Et une fois que tu as son livre format physique, tu le lis et en même temps tu écoutes son audiobook. Et de cette manière-là, non seulement tu vas lire 4 fois plus vite, parce que je sais que le temps d'attention des gens en ce moment c'est n'importe quoi à cause des réseaux sociaux, donc tu vas lire 2 fois plus vite, tu vas être 2 fois plus concentré, tu vas retenir 2 fois plus. Et de toute façon, l'audiobook est gratuit et ça te servira toujours d'avoir le livre en physique parce qu'il y a des petits dessins dedans, il y a des petites choses auxquelles tu peux revenir pour apprendre. Moi, j'utilise constamment ce livre pour quand je dois créer des offres pour mes clients, par exemple. Parce que j'y reviens toujours. Et, euh, et donc, lui, il est conscient aussi de ça. Ces deux livres sont des best-sellers. Et, euh, et donc, il redirige tout son trafic vers ça parce qu'il sait que les gens lui font confiance une fois qu'ils ont consommé ce livre parce qu'il y a trop de valeur. Donc, bref. Regardons où est-ce qu'il redirige tout son trafic. Commençons peut-être par les e-books. Donc, déjà, ici, en bio, il y a les e-books. Si on vient sur sa stratégie YouTube, je vais peut-être, avant des e-books, je vais vous parler rapidement de ça. Donc, déjà, il utilise ses propres podcasts et les podcasts d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il est sur une multitude de podcasts, sur des mecs qui sont vraiment méga connus. C'est-à-dire qu'il va pas aller sur tous les podcasts, mais il va sélectionner ceux qui vont vraiment lui amener du trafic. Donc là, 4,5 millions d'abonnés, là, 600 000 abonnés, là, 1 million d'abonnés, là, 3,3 millions d'abonnés. Et ces podcasts, ils font par exemple, là, 1,6 million de vues, là, 300 000 vues, ok. 200 000 vues, 1,5 million de vues, 270 000 vues. Et tout ça, il le redirige aussi vers ses comptes Instagram. Donc ça lui génère encore plus de trafic. Et de nouveau, ce contenu-là, il peut le découper. Et s'il le découpe, il peut, je sais pas, faire avec un podcast qui dure 2 heures de long, il peut faire 200 réels, par exemple. Peut-être pas 200 réels, mais il peut en faire 100. Et ces 100 réels, il peut les poster sur toutes ces autres plateformes. Ou bien il peut même les reposter sur YouTube en mettant un lien qui redirige vers le podcast long format. Je vais vous montrer ça rapidement avec les shorts. C'est-à-dire que sur tous ces shorts, il y a tout le temps la même description. Et il y a tout le temps sur ces shorts sur YouTube, il y a toujours une sorte de lien comme ça sur lequel, quand on clique, on arrive sur une vidéo YouTube long format. Donc avec ces shorts, il peut rediriger vers du long format. Et si on clique sur le petit Smart for People Don't Do This, on va se retrouver sur la biographie. La biographie est toujours la même, qui redirige toujours de nouveau vers les audiobooks, vers les School Games, et puis voilà, parce qu'il vient d'acheter School aussi, donc forcément il essaie de rediriger du trafic dessus. Et puis je vous montrerai après combien d'argent il fait. Enfin, combien d'argent il fait. Il fait beaucoup plus d'argent que ça, mais il y a une petite statistique qui nous permet déjà de savoir plus ou moins combien est-ce qu'il gagne. Et c'est probablement beaucoup moins que ce que réellement il gagne avec School. Mais c'est juste incroyable. Et du coup, bah, avec ça, moi, j'écris en anglais, mais il redirige vers ses vidéos YouTube, vers les vidéos YouTube long format. Et il y a toujours la même biographie qui lui permet de rediriger ces gens vers l'audiobook, etc. Pareil sur le long form. Donc il y a plusieurs types de contenus différents quand il s'agit du long form. Ce genre de choses, ça lui permet non seulement de ramener du trafic et aussi d'apprendre quelque chose aux gens. Là, j'ai marqué que traffic, mais c'est aussi lead nurture. Mais ça lui permet en gros, Ryan Reynolds, c'est quelqu'un que beaucoup de gens connaissent. Et forcément, quand on parle de célébrités comme ça, c'est exactement ce que je suis en train de faire avec cette vidéo actuellement. Je suis en train de parler d'Alex Hormozy parce que je sais que beaucoup de gens s'intéressent à Alex Hormozy. Et pour l'instant, personne ne sait qui je suis. Tout le monde s'en fout. Si jamais vous êtes sur cette vidéo, c'est pour ça, en savoir plus sur Alex Hormozy. Et que je vous explique comment est-ce que Alex Hormozy, il fait de l'argent. Parce que c'est ça qui vous intéresse. Vous vous en foutez de moi. Donc c'est la même chose pour Alex Hormozy. Lui, on s'intéresse à lui. Mais si jamais il parle encore d'autres personnes, comme là Ryan Reynolds, ou bien là Rihanna, ou bien, bon là j'en ai pas d'autres sur ça, mais par exemple ce genre de personnes, bah, les gens s'intéressent à eux. Et du coup là il explique le business de Ryan Reynolds, là il explique le business de Rihanna. Et du coup il génère du trafic et en même temps il éduque son audience parce qu'il va expliquer leur business. Du coup ça donne des conseils à d'autres personnes qui vont pouvoir implémenter ces conseils dans leur propre business à eux. Et du coup il y a aussi, donc ça c'est pour vraiment faire du trafic et du lead nurturing. Moi j'ai marqué que trafic mais c'est aussi pour apprendre quelque chose à son audience.
Donc voilà. Ensuite, il y a d'autres vidéos comme celle-là qui sont vraiment de la valeur. Donc c'est pendant 30 minutes, il répond à des questions qu'on lui a posées. Donc c'est vraiment pour donner de la valeur. Ça, c'est du trafic. Donc il, euh, il classe les business en fonction du meilleur au moins bon, je sais pas quoi. C'est pas des business en fait, c'est des ads du Super Bowl, je sais pas quoi, mais il les classe. Et bref, ça aussi c'est pour un peu plus pour générer du trafic. Ça va intéresser un public beaucoup plus large que ce genre de vidéo comme ça par exemple. Ça c'est une vidéo où il explique comment est-ce qu'il construit un business pour un inconnu en 56 minutes. Bref, vous regarderez son contenu, mais il y a certains contenus qui sont vraiment dirigés dans le but de faire du lead nurturing, donc de nourrir son audience de contenu qui va vraiment avoir une vraie valeur pour non seulement les éduquer, faire en sorte qu'ils gagnent plus d'argent, mais aussi pour lui de récupérer des prospects. Et il y en a un autre type de contenu qui va lui permettre juste de générer beaucoup de trafic et de faire en sorte que de nouvelles personnes s'intéressent à lui et s'intéressent à ce qu'il fait. Et après, il y a des vidéos extrêmement longues comme celle-là, par exemple. Ça, c'est juste genre une compilation de tous ses meilleurs training, de tous ses meilleurs coachings au niveau des sales. Donc quand je vous disais qu'il y a vraiment de la valeur à prendre chez Alex Hormozy, si vous regardez ça, vous devenez, et que vous appliquez tout ce qu'il dit, vous devenez super bon en closing, par exemple. Et, euh, et voilà, c'est 4 heures, enfin 5 heures même de juste de la valeur, de la valeur, de la valeur. Et c'est des coachings, par exemple, si vous regardez la vidéo, c'est aussi des recordings de ces workshops. Et pendant ces workshops, forcément, ils donnent de la valeur. Je vous montrerai ça juste après, mais c'est 100 personnes qui payent 5000 balles. Donc c'est 500 K par workshop. Donc forcément, il va essayer de donner un maximum de valeur. Mais voilà. Et là, pareil, de nouveau sur les sales, 2h30 de sales. Si vous regardez les vidéos d'Alex Hormozy, vous pouvez devenir bon en closing. Donc voilà. Ensuite, si on regarde donc, les différentes descriptions de ces posts, les descriptions redirigent toujours au même endroit. C'est-à-dire qu'elles vont rediriger vers les audiobooks, elles vont rediriger vers les school games. Et si je dis pas de bêtises, donc là, ouais, il explique aussi pour la proof, il explique qu'est-ce qu'il a fait, quelle est sa carrière, qu'est-ce qu'il a fait en fonction des années, etc. Et donc ça, déjà, ça lui permet de montrer qu'il est réellement capable, qu'il génère plus de 250 millions de dollars par an. Et ouais, bref, de la proof, quoi. Et c'est ça dans toutes les vidéos. Donc il se casse pas la tête à faire des descriptions différentes à chaque fois et à tester des millions de choses. Juste, il sait que s'il donne de la proof et qu'il met des liens, les gens ils vont cliquer, ils vont se retrouver vers d'autres choses. Donc, il va rediriger vers les school games. Je vais vous en parler rapidement parce que c'est un nouveau business qu'il a pris actuellement, mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Il n'est pas vraiment forcément sur les school games ou sur school. Il est vraiment plutôt sur acquisition.com et comment est-ce qu'il génère de l'argent avec son business principal qui est acquisition.com. Donc sur school, il redirige des personnes. Donc si on clique sur le lien, on se retrouve sur cette page-là. Sauf que si on veut rejoindre le groupe, on va se retrouver sur un message d'erreur, enfin un message comme celui-là, comme quoi on est obligé d'avoir une communauté school pour pouvoir accéder à cette communauté-là. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est obligé de payer. Enfin là on a 14 jours d'essai, mais techniquement on est obligé d'avoir une communauté, de créer une communauté sur School qui va coûter 100 balles par mois, en gros. Donc déjà, ça lui permet de convertir un certain trafic ici. Si on regarde le nombre de membres qu'il y a dans cette communauté, il y en a 163 600. Si on fait le calcul, 163 600 membres fois 99 dollars par mois. Donc c'est du MRR, c'est pas simplement genre tu payes une fois et ensuite c'est bon, c'est tu payes tous les mois 100 balles. Et si on fait le calcul, ça fait 16 196 400 dollars par mois. Donc pas dégueu, juste avec School. Donc voilà, après il faut savoir qu'il a acheté School aussi, donc je pense que à l'heure actuelle c'est pas ça qui lui génère le plus d'argent. Mais voilà. Ah oui, pour finir rapidement mes petits dessins là, parce que voilà, donc ça c'est vraiment, il y a Threads, il y a Threads, il y a Twitter, il y a les podcasts, donc il y a les podcasts aussi sur YouTube techniquement, mais voilà. Il y a aussi son LinkedIn qui ferait aussi partie de cette première partie de son tunnel de création de contenu. Et ensuite, il y a les autres choses comme de ces posts-là, il va pouvoir faire des TikTok, il va pouvoir faire des vidéos Insta. Parfois, il va aussi commencer par les podcasts pour ensuite en faire pour ensuite les découper. Mais bref, disons que ça c'est aussi la deuxième partie de ça. Ça c'est en soi même la troisième partie parce que YouTube c'est un peu son but. Il va chercher à rediriger un maximum de gens là-dessus parce que c'est vraiment ça qui va rediriger. Les autres contenus ils redirigent pas trop en soi. C'est vraiment ces contenus-là qui dans chaque vidéo vont rediriger vers ce qu'il veut. Donc voilà. Et puis ça on peut aussi le mettre en deux. Mais voilà. Donc ensuite après le school si on regarde du coup ces audiobooks. Donc les audiobooks, quand on arrive sur la page et qu'on est redirigé, on se retrouve sur une page comme celle-là.
il va déjà nous demander notre nom. Et c'est un peu un quiz funnel. Un quiz funnel, c'est quelque chose qui nous permet au lieu d'avoir juste un type form avec beaucoup de questions et que ça casse les pieds aux gens de le remplir, ça va être un truc un peu plus interactif où, ok, on va remplir notre nom, notre prénom et on va appuyer sur le bouton. On va se retrouver, tac, ça va switcher, on va se retrouver sur une deuxième page. Là, ils vont nous demander notre meilleur email, donc on le rentre. Ensuite, ils nous demandent notre numéro de téléphone, donc on le rentre. Et c'est vraiment une sorte de quiz. Ok, question, réponse, question, réponse, question, réponse, mais sans que toutes les questions soient alignées. Et du coup, ça permet d'avoir un peu moins de sales résistance au niveau des prospects. Ils vont plus facilement rentrer leurs informations. Ensuite, ils demandent notre adresse, donc on rentre notre adresse. Ensuite, ce qu'on gagne. Et une fois qu'on a rempli tout ça, on clique sur Get My Free Audiobooks et on se retrouve sur une page où, du coup, ils nous disent qu'ils nous envoient nos deux audiobooks par email. Mais par contre, ils nous upsell aussi. C'est-à-dire que là, ils nous proposent d'acheter des audiobooks. Donc si jamais vous pensez acheter des livres, faites ça. Parce que si vous faites ça, vous retrouvez avec une super réduction. Euh, je gagnerais à vendre ces livres, mais ils sont vraiment juste incroyables. Donc merde, je peux pas aller à la dernière page sans tout remplir. J'aurais voulu vous montrer, mais il fait une réduction. Ça coûte rien au final ces livres. Ça coûte genre 20 balles. Et puis il y a tellement de valeur là-dedans que voilà, ça vaut la peine. Donc voilà, et si jamais, après on reçoit le mail justement avec notre audiobook sur 100 million offers et notre audiobook sur 100 million leads. Donc voilà. Et ensuite, tout ça, il va chercher à le rediriger au bout d'un moment vers acquisition.com. Donc, si jamais il a fait 2 livres pour faire de la lead nurturing, c'est pour apprendre aux gens à faire plus de thunes. Et si jamais on dépasse 1 million de bénéfices par an, là tout d'un coup il s'intéresse à nous pour nous aider à scaler notre boîte vers des sommets beaucoup plus gros et du coup à prendre un pourcentage de notre boîte pour nous aider à scaler. Donc voilà. Après, apparemment, j'ai pas entendu que du bien de ce service-là. J'ai entendu dire qu'il y avait parfois des choses qui n'étaient pas hyper correctes. Mais voilà, pardon pour l'alarme. Ensuite, si on regarde, donc ça c'était vraiment, il redirige énormément de contenu sur ses audiobooks. Ensuite, deuxième chose sur lesquelles il redirige son contenu, c'est de nouveau les livres en soi, mais c'est que depuis Threads. Je ne sais pas pourquoi, sur Threads, il ne redirige pas directement vers les audiobooks, vers cette page-là, mais il redirige sur une page comme celle-là, avec juste 100 million leads, et une landing page un petit peu différente, avec directement la possibilité d'acheter 100 million leads tout seul, du coup, sans 100 million offers. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais voilà, mais du coup, il collecte du cash aussi à ce niveau-là. Et ensuite, forcément, le trafic qu'il va chercher à mettre dans 100 million leads. Dans 100 million leads, il va parler de acquisition.com, il va parler de ses autres boîtes, etc. Et du coup, forcément, ça met la puce à l'oreille des gens que, ok, il y a acquisition.com, il investit dans des boîtes pour. En gros, il a un portfolio de différentes entreprises qui l'aident à scaler et dans lesquelles il investit également. Et donc, ils sont conscients de ça. Et si jamais un jour ils sont intéressés, potentiellement, ils investissent là-dedans. Ou bien dans le workshop. Donc, ensuite, depuis Spotify, il redirige aussi de nouveau vers acquisition.com, mais vers la page principale. Donc là, on se retrouve sur une page principale où justement on peut récupérer différentes choses comme leur scaling course, une multitude de choses différentes. Je sais pas si d'ailleurs j'en ai. Ouais, non. Donc voilà, donc on se retrouve, et puis si jamais on clique sur ces différentes pages, on se retrouve sur des cours qui sont totalement gratuits. Donc de nouveau, si jamais vous voulez apprendre le business et que vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, en vrai, je vous conseille d'investir dans une formation si jamais vous avez l'argent. Moi, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, merci Youssef. Et depuis que j'ai investi dans cette formation, ça m'a permis vraiment de changer ma vie, entre guillemets. C'est le cas. Après, ça faisait des années que j'étais dans le business, etc. Mais c'est vraiment cette formation-là qui m'a permis d'avoir le déclic et ensuite de vraiment progresser et de vraiment aller chercher des gros revenus. Mais si vous checkez du coup sa page principale de Action.com, vous avez des cours qui sont complètement gratuits et où il y a des modules avec des trucs, de la valeur juste incroyable. Un cours sur 100 million offers, donc ça va avec le livre. Un cours sur 100 million leads qui va aussi avec le livre. Et ensuite, quatrième chose, c'est leur workshop. Donc, et tout ce trafic redirige toujours, donc il y a toujours cette petite page ici qui incite les gens à aller réserver un workshop et à venir à leur workshop physique. C'est le workshop qui se passe à Las Vegas dans leur QG là, de acquisition.com. Je crois que c'est à Las Vegas, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ils vont faire en sorte que ces gens-là, ils prennent un billet d'avion, ils payent l'entrée au workshop, ils viennent jusqu'à Las Vegas et ils viennent passer un week-end avec eux. Et ils font, je crois, ça une fois par mois. Et donc, il y a 100 places par workshop. Le workshop coûte 5000 balles.
Et donc, vous faites le calcul, ces workshops sont tout le temps pleins de toute façon, il y a tellement de demandes pour ce genre de choses. Et donc, chaque workshop coûte 500K. Enfin, chaque workshop lui rapporte 500K, à lui et à Leila, qui est sa femme, qui est cette femme qui est ici. Mais voilà. Et ensuite, sur place, apparemment, il fait des upsells. Ça, j'ai été checker rapidement encore en plus, mais j'avais entendu qu'il faisait des upsells justement où il offre la possibilité, je crois, d'obtenir 1 heure avec lui en privé et d'autres avantages. Et ça coûte 35K. Donc, il suffit qu'il fasse 14 upsells. Donc, sur ces 100 personnes, il arrive à vendre 14 upsells et il fait 500K en plus. Donc là, c'est pas un petit peu d'argent qu'il collecte, c'est genre beaucoup d'argent avec ça. Donc, ça, c'est vraiment une grosse partie de son business et c'est pas son business principal. Donc, il génère genre sur l'année. Avec ça, imaginons qu'ils prennent du coup 1 million par mois. Ils génèrent, bon, imaginons qu'ils prennent que 500K, ils génèrent au minimum 6 millions par an et probablement 12 millions par an avec ça. Donc 1 million par mois. Et je crois qu'il fait qu'un workshop. Ça se trouve, il en fait 2. Ça se trouve, il en fait 3. Ça se trouve, il en fait 4. Je sais pas. Mais non, je crois qu'il en fait un par mois. Donc voilà. Et ensuite, donc de nouveau, autre chose sur lesquelles il redirige depuis Spotify et depuis son LinkedIn, c'est la roadmap. Pour scaler, du coup, forcément depuis LinkedIn, il redirige vers quelque chose qui est en rapport avec le business, parce que LinkedIn, c'est quand même une plateforme qui est ciblée principalement sur tout ce qui va être en rapport avec le business, l'entrepreneuriat, les relations, networking, etc. Du coup, là, il redirige sur une page où on peut récupérer, même principe avec les audiobooks, même genre sorte de quiz funnel, on peut récupérer la roadmap pour du coup scaler notre boîte, qui est simplement une sorte de document qui va avec la formation qui est sur leur acquisition.com, qui nous permet de comprendre comment est-ce qu'on peut scaler notre entreprise et du coup, de nouveau, il nous fait comprendre comment est-ce qu'on peut gagner plus d'argent. De nouveau les mêmes questions et ensuite on se retrouve sur une dernière page sur laquelle on peut même booker un call pour pouvoir accéder ensuite à donc c'est un call de qualification pour potentiellement être sélectionné pour accéder à leur workshop. Donc ils trient chacun des participants pour vraiment s'assurer que tous les participants qui viennent à leur workshop, c'est que des personnes qui ont vraiment la possibilité de s'aider les uns les autres et que eux potentiellement aussi ils puissent trouver des clients pour acquisition.com et du coup leur portfolio d'entreprise dans ces différentes personnes. Ils vont chercher à amener que des entrepreneurs qui sont ultra successful, qui génèrent plus d'1 million par an en bénéfices. Donc voilà, après ils en amènent aussi d'autres forcément qui génèrent moins que ça, mais ça peut être des clients potentiels pour eux plus tard avec leur business. Donc voilà, et dernière chose aussi qu'il y a dans les liens sur LinkedIn, c'est speaking request, enfin je sais plus parler, c'est un formulaire qui permet aux gens qui veulent les engager, comme par exemple, je sais pas, des grandes écoles qui aimeraient engager Alex Hormozy et Leila Hormozy pour venir donner des coachings à leurs élèves, ou je sais pas, des grosses entreprises je sais pas, des entreprises de closing qui closent pour une multitude de boîtes différentes, qui sont plein de closers du coup, ils pourraient engager Alex Hormozy et Leila Hormozy pour venir faire un cours sur les sales et du coup aider toute cette sales team à faire plus d'argent. Et du coup, que le business il fasse plus d'argent. Et ça doit coûter aussi extrêmement cher quand on sait qu'en l'espace de 48 heures, ils font 1 million. Donc ça c'est par mois parce qu'ils en font un par mois, mais techniquement c'est en l'espace de 48 heures. Donc c'est plutôt incroyable. Et ensuite j'ai juste, bon ça c'était du coup son contenu organique, j'espère que c'était plus ou moins clair. Du coup j'ai mis aussi des flèches qui redirigent tous vers ça, mais en gros c'est We Scale Great Companies, donc c'est vraiment la partie acquisition.com où ils s'associent avec des business pour les scaler et ils cherchent forcément à rediriger un maximum de trafic aussi vers ça, mais du coup que des entreprises qualifiées. Ils peuvent pas travailler avec tout le monde, forcément. Ils s'associent. C'est pareil qu'avec le growth rating. Quand on s'associe avec un créateur de contenu, c'est un nouveau business à gérer, entre guillemets. Dans son cas, lui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec lui pour gérer tout ça, donc ça va. Mais dans le cas d'un grand creator comme moi, quand je m'associe avec un nouveau créateur de contenu, c'est quasiment la totalité du business que je vais gérer. Maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aide aussi pour travailler avec moi, mais au début, je gérais juste la totalité du business du créateur. Je lui demandais de créer son contenu, de générer du trafic et de s'occuper de ses clients, mais sinon, toute la partie au milieu, c'est moi qui m'en occupe. Donc, euh, donc voilà, pour lui, acquisition.com, c'est la même chose. Il ne peut pas travailler avec toutes les boîtes, il va chercher à travailler avec les boîtes les plus successful uniquement et celles qui ont le plus de potentiel aussi, forcément. Et il va investir dedans aussi. Donc voilà, et ensuite il y a la deuxième source d'acquisition qui sont les publicités. Mais de nouveau, il n'y en avait aucune qui était active. J'ai juste vu qu'il en avait lancé au moment des School Games. Donc quand il a lancé je pense qu'il doit lancer des ads, mais probablement depuis un autre compte qui n'est pas celui de Alex Hormozy, le compte principal.
Et du coup, là, il avait quand même lancé des ads pour les School Games pour créer un maximum de hype autour de ces School Games au moment où il a justement racheté School pour potentiellement faire venir un maximum de trafic sur School. Et ça a plutôt très bien marché. Donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les School Games, c'est en gros une compétition entre les différentes personnes qui sont School. Et je crois que les 5 meilleurs schools, ou je sais plus si c'est les 10, ou peut-être juste le premier meilleur school de chaque mois, est invité à Las Vegas avec eux pour un event ou pour un workshop, je ne sais plus exactement pourquoi, mais en tout cas ils sont invités à Las Vegas à venir à acquisition.com sur place. Donc voilà. Donc j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu, en tout cas au niveau de la création de contenu. Cette vidéo était vraiment ciblée sur la création de contenu, il y a beaucoup d'informations. C'est-à-dire que même moi, j'ai pris des heures à faire ce truc. J'ai pris des heures, même pas parce que c'est compliqué, mais tout simplement parce qu'il fallait voir chaque détail. Sa manière de rediriger son trafic est simple, c'est-à-dire qu'il va toujours rediriger au même endroit et il va toujours rediriger vers acquisition.com au final, ou vers School maintenant, vu qu'il a School. Mais tout son trafic, ces tunnels de vente sont simples, mais toute sa stratégie contenu au début est compliquée. Et plus si compliqué que ça au final, une fois que la stratégie est mise en place. C'est juste la question de tout pouvoir gérer. C'est-à-dire que c'est vraiment, si jamais vous voulez implémenter ça dans votre business, vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de plateformes que ça. Mais imaginons que, je ne sais pas, vous lancez un business, enfin vous êtes un coach qui lance un accompagnement sur comment générer plus d'argent en ligne. Vous pouvez par exemple avoir des plateformes qui sont intéressantes comme Twitter, comme Instagram et YouTube par exemple. Et du coup TikTok parce que c'est la même chose qu'Insta. Et les YouTube Shorts aussi. Donc vous pouvez potentiellement imaginer faire des podcasts sur YouTube et faire des vidéos long format sur des réponses à des questions. Par exemple, je sais pas, vous prenez, vous prenez votre ICP, donc votre avatar client, vous regardez ses pain points principaux, vous en faites des vidéos longues sur YouTube. Et donc ça vous fait déjà 2 formats longs. Vous pouvez découper en format court pour ensuite en faire des vidéos sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube Shorts. Et vous pouvez aussi potentiellement reprendre ce que vous avez dit dans ces vidéos pour en faire des posts sur Threads. Mais du coup, au sens inverse, vous pouvez aussi d'abord faire des posts sur Threads, quelques-uns par jour, et ensuite ces posts sur Threads vont devenir des posts sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube Shorts par exemple. Et du coup, vous pouvez potentiellement aussi poster les mêmes posts que vous avez postés je me trompe toujours entre Twitter et Threads, mais les mêmes posts que vous avez postés sur Twitter, sur Threads. Et il y a des applications aussi comme Buffer, qui sont un truc qui coûte je crois 5 balles par mois. Ça vous permet de poster sur plein de plateformes en même temps sans devoir vous casser la tête de devoir reposter à chaque fois. Vous vous doutez bien qu'Alexandre Mozi ne commence pas à aller sur TikTok à poster un post, ensuite à aller sur Threads à poster un Threads et ensuite aller sur Twitter poster un autre, ensuite aller sur TikTok poster un autre. Il fait juste, enfin, je pense qu'il utilise une application qui permet de tout faire en même temps et il a probablement quelqu'un qui s'occupe de ça pour lui aussi actuellement. Mais voilà. Donc vous pouvez utiliser ça dans votre propre stratégie à échelle plus petite et ensuite petit à petit le faire grossir avec le temps. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant pour justement recycler votre contenu et générer plus de trafic pour votre business tout simplement. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné un peu de valeur. Si jamais vous voulez que je vous aide à implémenter ce genre de système dans votre business, si jamais vous êtes un coach, un consultant, un créateur de contenu qui veut vendre un accompagnement, n'hésite pas à checker le lien en description. Il y a un lien pour booker un call directement avec moi. Ce sera un call, c'est un audit gratuit, il n'y a pas de souci. On peut prendre un call qui va durer environ 45 minutes où je vais vous expliquer exactement comment vous pouvez générer plus d'argent avec votre business. Et dans le cas où il y aurait une possibilité qu'on s'associe pour pouvoir faire en sorte de scaler votre business davantage et du coup générer plus d'argent, mais du coup ensemble, et je vous expliquerai aussi comment ça fonctionne. Mais voilà, en premier temps, vous aurez de toute façon 45 minutes de valeur gratuite sur votre business. Donc n'hésitez pas à booker un call. Et si jamais tu es une personne qui veut apprendre à devenir growth creator, donc apprendre à devenir comme Maël, comme Paul, comme moi, et qui veut s'associer avec des créateurs de contenu comme Maxime Yades, comme Metalim, n'hésite pas à booker un call. Également, c'est exactement le même lien. Je me suis pas cassé la tête. C'est le plus simple possible, avec le moins de friction possible. Tu peux booker un call, on peut discuter de tout ça ensemble et puis voir si potentiellement tu seras un bon fit pour mon mentorat. Donc, passe une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder tout ça. Et puis, comme je le dis dans toutes les vidéos, j'essaie de poster une fois par jour pendant tout le mois de mars. Je vais potentiellement galérer, mais en tout cas, pour l'instant, je m'y suis tenu. Donc, je te conseille aussi d'aller voir mes anciennes vidéos j'ai fait une vidéo sur Iman Gadzhi, Funnel Breakdown d'Iman Gadzhi, donc la stratégie exacte d'Iman Gadzhi, de Yomi Denzel, d'Antoine Blanco, bref, encore d'autres personnes, mais je te laisse aller checker comme Brett Scales ou Center Stage. Mais bref, une multitude d'autres personnes, je te laisse aller checker tout ça. Et puis, potentiellement t'abonner si tu veux voir d'autres contenus similaires à celui-là. Je vais poster aussi sur tout le mois de mars, je vais essayer de poster encore
tout le mois de mars, et puis on continue après, peut-être à une fréquence un peu plus petite. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps, et puis on se voit sur un call si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus sur tout ça.